Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Bienvenue dans Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est un format où on va s'intéresser aux différents ministres qui nous gouvernent, de manière à savoir qui ils sont, par quel parcours scolaire ils sont passés, par quels différents ministères avant le leur actuel ils sont passés, mais aussi leur parcours professionnel, leur potentiel scandale et autres frasques et controverses. Et enfin, surtout, venir à une conclusion sur leur potentielle légitimité au rôle qu'ils incarnent. Alors évidemment, c'est pas moi, Diego, qui va décider de s'ils sont légitimes ou pas au poste de ministère qu'ils occupent. En revanche, je pense que par le déroulé professionnel, scolaire, mais aussi politique, on pourra définir si oui ou non leur désignation à tel ministère est plus ou moins cohérent. Dans ce premier épisode, je trouvais qu'il était intéressant de se pencher sur le cas de Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, c'est l'actuelle ministre de l'Éducation qui fait suite à Amélie Oudéa-Castéra, qui a été connue pour ses nombreuses frasques et qui a duré à la tête de ce ministère très peu de temps. Et justement, c'est grâce à elle, entre guillemets, que j'ai eu l'idée de faire ces vidéos, parce qu'il n'y avait pas de personne moins indiquée pour être ministre de l'Éducation que quelqu'un qui a mis ses enfants uniquement dans le privé et qui tenait des propos aussi bancals sur l'éducation nationale et sur son fonctionnement. Pour parler de Nicole Belloubet, je pense qu'il est intéressant de séparer cette vidéo en 4 parties. On va d'abord s'intéresser à son parcours scolaire dans les études supérieures, ensuite à ses différents emplois dans la politique et ou peut-être ailleurs, mais aussi à ses positions politiques, et enfin sur sa position actuelle quant au ministère qu'elle occupe. Bon, Nicole Belloubet, scolairement, elle a 2 DEA. Elle a tout d'abord un DEA qu'elle a obtenu à l'université Panthéon-Assas, un DEA de droit public. Son deuxième DEA, quant à lui, est un DEA d'histoire du droit, portant plus précisément sur les décisions rendues par la garde des Sceaux en 1777. Autrement dit, 2 DEA dans le domaine juridique, dans le domaine du droit. Ces 2 DEA vont donner suite à un doctorat en droit en 1990 à l'université Panthéon-Sorbonne, avec une thèse intitulée « Pouvoir et relations hiérarchiques dans l'administration française ». Encore une fois, DEA et doctorat en droit. Pour l'instant, on ne voit pas trop le lien avec le domaine de l'éducation. Pour trouver son lien plus ou moins important avec le domaine de l'éducation, il est important de commencer à s'intéresser à son parcours professionnel. En effet, elle a d'abord commencé en étant première adjointe chargée de la culture de la ville de Toulouse dans l'équipe du maire Pierre Cohen. Très vite ensuite, elle a été élue au Conseil régional des Midi-Pyrénées le 21 mars 2010 sur la liste socialiste de Martin Malvy, où elle va y occuper le rôle de première vice-présidente chargée de l'éducation, justement, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Autrement dit, là on voit déjà sa première implication dans l'éducation, et ce, très tôt, entre guillemets, dans sa carrière politique. En 2013, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, va la désigner pour siéger au Conseil constitutionnel pour un mandat de 9 ans. Ce mandat, en revanche, ne sera pas aussi long, il sera effectif de 2013 à 2017, date finale à laquelle elle obtiendra un rôle dans le gouvernement en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cette désignation se fera donc dans le second gouvernement de Édouard Philippe, sous la présidence d'Emmanuel Macron. En 2020, sous le gouvernement de Jean Castex cependant, elle va pas être reconduite dans son rôle, et si mes souvenirs sont bons, ce sera El Famoso, aussi controversé d'ailleurs que d'autres ministres, Éric Dupond-Moretti, qui héritera de sa position en tant que ministre de la Justice. C'est donc en 2024 où elle fera son grand comeback dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, à travers le ministère de l'Éducation, en faisant suite à Amélie Oudéa-Castéra, qui a été évincée pour les raisons qu'on connaît tous et toutes. Donc en 2010 déjà, il y avait un indicatif au-delà du droit qui la rapprochait du milieu éducatif. Mais je pense que pour ça, il est aussi important de mettre en avant que Nicole Belloubet, en fait, elle a été rectrice-présidente de droit de l'Association régionale des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de Toulouse, puis présidente élue jusqu'à sa nomination au Conseil constitutionnel en 2013. Autrement dit, déjà 2 implications dans le milieu éducatif. Ce que je veux dire par là dans un premier temps, c'est pas forcément qu'elle est légitime à ce rôle, mais bien qu'au début, je me suis dit, ça va être encore une ministre à qui on donne un ministère dans lequel elle n'a aucune connaissance fondamentale. Seulement qu'en faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même déjà un pied dans l'éducation nationale. Je pense que maintenant, il est intéressant de continuer cette vidéo sur l'une des choses qui l'a fait la plus connaître en tant que ministre de la Justice, pour bien qu'on se fasse une idée de qui elle est politiquement et d'où est-ce qu'elle se place à peu près sur l'échiquier politique. Pendant qu'elle était donc ministre de la Justice et pendant la crise sanitaire liée au coronavirus, elle va prendre plusieurs mesures pour adapter les conditions de détention
Elle va notamment inciter à la libération des détenus qui étaient en fin de peine, un peu en avance, et va permettre de suspendre la mise en exécution des peines les plus courtes, des peines dures les plus courtes, c'est-à-dire les peines de moins d'un mois. Ça s'inscrit dans une volonté de désengorger les prisons. Ça veut dire une chose, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de délinquants qu'auparavant, mais bien qu'on condamne plus les actes de délinquance du même titre qu'auparavant. Ce qui fait que les prisons sont de plus en plus pleines parce qu'on condamne de plus en plus de gens, mais pas parce qu'il y a de plus en plus de délinquants. Je sais pas si tu me suis. Donc en tant que ministre de la Justice, voilà ce qu'il a fait connaître, entre autres, au-delà de sa simple position de ministre. Maintenant, quand on s'intéresse aux controverses et aux scandales, on a aussi un peu de pain à se mettre sous la dent. Elle a notamment omis de déclarer une partie de ses parts liées à son patrimoine immobilier. C'est-à-dire 150 000 € pour une maison de 184 mètres carrés dans l'Aveyron, mais aussi 330 000 € à peu près, pour 2 appartements dans la région parisienne. Autrement dit, des biens immobiliers qu'elle n'a pas déclarés fiscalement. Dans l'affaire Mila, cette ministre va avoir une position un peu différente du gouvernement et des médias à l'époque, qui avaient une ligne directrice un peu plus à droite qu'elle-même, en tout cas dans cette affaire particulièrement, parce qu'elle va mettre en avant justement que l'insulte à la religion constituait une atteinte à la liberté de conscience, et donc ça allait un peu à contre-courant de l'État qui sortait la carte absolue du droit au blasphème comme cause d'importance primordiale. Enfin, son ministère va envisager de maintenir ou de supprimer des postes de juge d'instruction en fonction des résultats qui allaient être obtenus par La République En Marche aux élections municipales de 2020. Autrement dit, un fait d'armes qui remet en question l'indépendance de la justice, étant donné que là, c'est relativement lié aux affaires directement d'un parti, La République En Marche. Quand on s'intéresse directement à ses positions autour de l'éducation, là il faut s'intéresser à 2016. En effet, en 2016, elle annonçait être plutôt opposée à l'uniforme à l'école, favorable à l'autonomie des jeunes à l'école, mais aussi pour le fait de ménager le droit à l'erreur dans le processus d'apprentissage. De la même manière, elle était pour la modernisation des supports en considérant les possibilités offertes par le numérique. Autant de prises de position qui vont carrément à l'encontre des décisions qu'avait pris Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation, notamment en rapport avec l'uniforme. L'uniforme qui est testé à l'heure actuelle dans certaines régions, alors que elle était plutôt opposée à ça. Donc oui, Nicole Belloubet, elle a quand même un lien avec l'éducation quand elle est élue ministre de l'Éducation. Mais elle s'inscrit aussi, comme les autres ministres, dans un processus professionnel qui fait qu'elle a évolué toujours dans des positions politiques, que ce soit régionales, municipales, mais aussi dans d'autres ministères, tels que le ministère de la Justice, ce qui pose une question: est-ce que toutes les personnalités politiques sont aussi légitimes d'être dans n'importe quel ministère? Ça, je vous laisse mettre de vos décisions et mettre de vos avis. En tout cas, j'estime que cette vidéo était plutôt intéressante à faire et j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera mercredi prochain pour un autre format sur un autre ministère et là, on parlera de Darmanin. Bisous.